Salut, salut! Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. On ne naît pas élève ou étudiant d'impact, mais on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Alors choisis d'être un élève ou un étudiant d'impact qui travaille et qui promeut la triple excellence spirituelle, familiale et socio-professionnelle. Comment se comporter face aux matières et aux unités d'enseignement difficiles? Le constat est que la plupart d'élèves et d'étudiants abandonnent, surtout lorsqu'ils n'aiment pas leur professeur, le professeur de la dite matière ou de l'unité d'enseignement en question. Mais non, ce n'est pas la bonne attitude. Ce n'est pas la bonne attitude. D'abord, il faut identifier ces disciplines-là, ces unités d'enseignement qui vous posent le plus de problèmes. Identifiez-les. Vous savez, les élèves et les étudiants sont généralement confrontés à 5 difficultés notoires et caractérisées. La difficulté de concentration, la difficulté liée à la motivation, à l'attention, le stress et même à l'indiscipline. Pour le problème de concentration, nous avons prescrit le principe de Pareto, chercher l'essentiel du cours, le cœur du cours, laisser les éléments secondaires. Pour l'attention, travaillez à vous fixer des objectifs. Il existe 2 types de stress. Il y a le stress positif, il y a le stress négatif. Le stress négatif engendre la peur. J'ai vu des élèves et des étudiants trembler le jour de l'examen, transpirer, au point où ils ont été incapables d'écrire leur nom sur la feuille de composition. À peine on a remis la feuille de composition, ils veulent déjà prendre une autre parce qu'ils n'ont pas su écrire leur nom de manière authentique, ou alors ils n'ont pas su écrire leur date ou leur lieu de naissance. Pour l'indiscipline, j'ai vu également des élèves et des étudiants commencer à étudier une discipline, tomber dans une seconde, dans une troisième et se retrouver même dans une quatrième. Tout ça à la fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un emploi de temps, parce qu'il n'y a pas vraiment la focalisation. Donc faites attention à ces différents éléments-là qui sont des obstacles à votre progression sur le plan scolaire et académique. Alors, que faire face aux matières difficiles ou aux unités d'enseignement qui nous posent le plus de problèmes? 5 choses essentielles. La première chose, c'est qu'il faut organiser une étude méthodique. Organiser des études méthodiques. Plus une matière est complexe, plus il faut rechercher les voies et les moyens qui vous permettent de vous approprier les contenus. La méthode. Deuxième élément, l'étude régulière. La tendance est de mettre de côté la matière ou l'unité d'enseignement difficile au profit des autres et on voudrait à la longue faire une sorte de compensation. Non, il vaut mieux travailler de manière régulière, aimer même la discipline. Il y en a qui n'aiment pas tout simplement la discipline ou alors qui n'aiment pas l'enseignant de la discipline. Et cela engendre de mauvaises performances sur le plan scolaire et académique. Donc, travaillez et organisez-vous de telle sorte que de manière régulière, vous allez vous exercer dans cette discipline qui vous pose des problèmes. Organisez une étude sacrificielle, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'abandonner. Quand une épreuve est complexe, renseignez-vous, consultez des personnes, des aînés, des enseignants. Battez-vous à trouver la solution. C'est ça, travailler de manière sacrificielle. On n'abandonne pas, on va atteindre l'objectif, on va trouver la solution. 4e élément, organisez-vous en synergie de 2. Ou alors ce qu'on appelle régulièrement groupe d'études de 2. Organisez-vous en groupe d'études de 2. Quel est l'objectif de votre groupe d'études constitué de 2 personnes? L'objectif est de vous approprier les contenus.
Vous ne pouvez pas traiter des équations alors que vous n'avez pas une idée claire des formules qui vous aident à traiter les dites équations. Appropriez-vous les contenus. Rassurez-vous que vous comprenez ce qui a été dit. Faites les exercices d'application. Et choisissez aussi de manière stratégique les exercices sur lesquels vous allez vous appesantir. Organisez-vous également en synergie de plus de 2, ou alors les groupes d'études de plus de 2. L'objectif de la synergie de 2 n'est pas le même que l'objectif de la synergie de plus de 2. Dans la synergie de plus de 2, il est question de traiter les anciennes épreuves. Il est question de comprendre les cours au travers des exercices. On ne se limite plus au contenu, à la compréhension du contenu, à l'appropriation des contenus, mais il est question maintenant de pratiquer les contenus au travers des exercices, des travaux dirigés, orientés et des autres travaux entre vous, élèves et étudiants. Le choix des membres de votre équipe de synergie ne doit pas être un choix complaisant. En d'autres termes, votre meilleur ami peut ne pas être qualifié pour être membre de votre synergie de 2 ou de plus de 2. Et il se trouve que les membres du groupe de synergie de 2 peuvent également appartenir à la synergie de plus de 2. Et beaucoup d'étudiants vont me poser la question de savoir, mais quand est-ce qu'on va travailler dans toute cette synergie? Mais votre profession, vous êtes étudiant de profession. D'où la nécessité de vous investir à fond pour obtenir des résultats qualitatifs. C'est pourquoi je vous conseille de fixer des objectifs du travail en synergie. J'ai vu des élèves commencer un travail en synergie à 7 heures, achever à 19 heures, sans avoir pour autant traité 2 épreuves tout au long d'une journée. Pourquoi? Parce que les objectifs n'étaient pas fixés au préalable. Il faut longtemps à l'avance préparer le travail qu'il faut effectuer. Il faut anticiper. Il faut être proactif. La proactivité est un atout pour un étudiant ou un élève d'impact. La capacité de faire des choses à l'avance. Si c'est une épreuve de dissertation française, une épreuve de philosophie, une épreuve de mathématiques ou de sciences physiques, on s'accorde sur les exercices qu'il y a lieu de traiter. On s'accorde également sur le travail à faire à la veille. Et lorsqu'on se retrouve, on sait très bien ce qu'il y a lieu de faire et on le fait. Et si on se rend compte qu'il y en a qui ont tendance à vous tirer vers le bas, alors on leur donne des mises en garde et s'ils continuent, ils peuvent être exclus du groupe. Donc n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais quand vous êtes sur la bonne voie, même quand c'est difficile. Entourez-vous de bonnes personnes pendant que c'est compliqué et travaillez surtout à inscrire vos études dans une dynamique du travail, dans une dynamique de répondre à un besoin. Parce que travailler, c'est apporter une solution. Ce n'est pas forcément être employé par quelqu'un, mais travailler, c'est apporter une solution. Et si vous commencez à voir le travail comme étant une opportunité d'apporter une solution, même vos études pourront déjà être un point central pour que vous apportiez des solutions dans cette génération, dans votre époque. Et comment est-ce que cela se passe? Quels sont les problèmes de votre milieu? Quels sont les problèmes de l'heure dans notre pays? Vous êtes allé à l'école, mais l'école ne nous apprend pas comment gérer de l'argent. Vous êtes allé à l'école, mais l'école ne nous apprend pas comment réagir si je suis un élève de 16 ans en classe de terminale et je suis amoureuse de mon professeur de philosophie. Ou alors je suis une étudiante de 3e année et je suis amoureuse de mon superviseur. L'école ne met pas un accent, une emphase particulière sur de tels principes. Mais pourtant, vous devez être équilibré. Vous comprenez que lorsque vous inscrivez vos études dans la perspective d'apporter des solutions, en fait,
Vous ne chercherez pas le travail, mais le travail vous cherchera et le travail vous poursuivra. Je vous encourage donc à être des élèves et des étudiants d'impact. Car si tu n'es pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.